Donc je suis dans la version de gauche, là, sur laquelle on a vectorisé le texte. Alors, si on va dans la palette des calques, on va voir ce qu'on a obtenu en vectorisant le texte. Au départ, c'était en fait une... Si je fais édition annulée vectorisée, voilà, je vois c'est un objet texte. C'est celui-là. Hein. Oui, c'est celui-là qui est sélectionné là. Voilà. Et je recommence édition rétablir vectorisé. Donc, ce qu'on obtient, ce n'est plus un objet texte, c'est un groupe. Alors, le fait que ce soit avec un signe inférieur et un signe supérieur, là, ça indique que c'est Illustrator qui lui-même a fait le groupe, en fait. Hein. Quand vous voyez ça, ça veut dire que ce n'est pas vous qui avez dessiné la chose. Quand on ouvre, on voit qu'on a toutes les lettres qui sont là. Et alors, ça s'appelle tracé transparent. Pourquoi? Eh bien, dans Illustrator, quand on veut faire des formes avec des trous, on doit les amener toutes les deux au même niveau. Et on appelle ça un tracé transparent. En fait, en anglais, ils appellent ça tracé composite. C'est mieux. Et en français, ils appellent ça tracé transparent. Donc, il y a peut-être une confusion avec la palette de transparence qu'on a utilisée tout à l'heure qui permettait de rendre l'objet transparent. Mais ici, c'est faire des objets avec des trous. C'est tracé transparent. C'est plus vieux, en fait, dans l'historique de l'évolution d'Illustrator, les tracés transparents, c'est plus vieux. Pourquoi est-ce que chaque lettre est un tracé transparent? Donc, on a des tracés transparents. Pourquoi est-ce que chaque lettre a été transformée en un tracé transparent? C'est parce que potentiellement, la lettre peut avoir un trou. Bon, on est d'accord que le R et le U n'ont pas de trou, mais le E, oui, il a un trou. Voilà. Ok. Et aussi, on a ici le I qui est composé de deux formes, aussi. Mais c'est la même... elles sont au même niveau. Si on superposait le point du I à la barre, ça ferait un trou. Mais comme il est en dehors, ça ne fait pas un trou. Voilà, donc ça c'est typique. Alors, ce qu'on va faire ici, pour qu'on arrive à combiner le texte avec le rectangle, c'est qu'on va annuler tous ces tracés transparents. Donc, toutes les lettres sont sélectionnées là, parce qu'elles sont dans un groupe. Dès que vous cliquez sur l'une d'elles, vous voyez, je clique à côté, rien n'est sélectionné, je clique sur n'importe laquelle d'entre elles, tout se sélectionne parce qu'elles sont dans un groupe. C'est le groupe qui se sélectionne et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc elles sont toutes sélectionnées. Elles sont toutes sélectionnées. Et on va annuler le tracé transparent. Objet, tracé transparent, annulé. Objet, tracé transparent, annulé. Du coup, vous voyez, les trous n'existent plus. Là, sur les E. Enfin, vous n'aviez peut-être pas de lettres à trous, vous. Moi, j'en avais. Mais c'est pas important. Ça marche quand même. Hein. Alors, si on ouvre le groupe ici, on va voir que vraiment, on n'a plus de tracé transparent. Il est indiqué que c'est juste des tracés. Et les trous qui faisaient les E, chez moi, sont maintenant vraiment séparés. C'est pas au même niveau. Donc le principe, c'est que quand c'est un tracé transparent, c'est au même niveau. Et là où ça se superpose, ça s'annule. On va faire un petit test et vous allez voir. Alors, ce sont donc des tracés normaux. On va pouvoir sélectionner tout maintenant. On englobe tout, c'est-à-dire les lettres et le rectangle. Voilà. Le rectangle, il est là, en dehors du groupe, hein, mais on arrive à le sélectionner malgré tout. Il n'y a pas de problème. Ah oui, ok. Et ça, c'est... Ok, faut le... Ah, ça, c'est l'autre. Ouais. Donc, j'englobe comme ça. Ça marche. Je ne sais pas pourquoi j'avais sélectionné trop large. Et j'avais sélectionné aussi le mot d'à côté. Vous voyez, j'avais sélectionné trop large. J'avais sélectionné le mot d'à côté, ça aurait été foireux en fait. Donc on vérifie bien quand on sélectionne. On n'a que le groupe et le rectangle qui se sélectionnent. Ça se voit ici dans la palette là. Le groupe des tracés et le rectangle sont sélectionnés. Vous n'avez pas de carré en face d'autre chose. Hein. Bon, comme quoi on fait bien de faire gaffe toujours. Parce que dans Illustrator, si on
fait une gaffe, ça peut devenir difficile de voir d'où vient l'erreur, d'où l'intérêt d'enregistrer régulièrement sous des noms différents. Alors voilà, on va réunir tous ces tracés et ce rectangle en un tracé transparent. Objet, tracé transparent, créé. Et voilà, vous avez ce qu'on cherchait. En fait, ça fait un trou. Les lettres, là où elles se superposent au rectangle, font un trou. On va pouvoir le tester si vous voulez. On peut tester ça, le mettre sur une image.